Le biceps fémoral est l'un des muscles les plus sujets aux blessures sportives, en particulier dans les sports impliquant des sprints, des sauts et des changements de direction. Après une blessure, choisir les exercices appropriés est essentiel pour accélérer la récupération et prévenir les rechutes. Mais voici le dilemme. Comment savoir si un exercice active réellement le biceps fémoral suffisamment pour obtenir une adaptation neuromusculaire ou une hypertrophie? De nombreux programmes de rééducation et d'entraînement reposent sur des intuitions ou sur les exercices habituels. Le problème, c'est que sans données objectives, tu peux utiliser un exercice qui active peu le biceps fémoral, ce qui retarde la récupération et limite le gain de force. Cela ne fait pas seulement ralentir le retour au sport, mais augmente aussi le risque de récidive de la blessure et fait perdre confiance aux patients dans le processus. Grâce à l'électromédecine de surface, tu peux aujourd'hui mesurer quels exercices génèrent le plus de tension dans le biceps fémoral et lesquels ont un impact limité. Dans ce post, tu vas découvrir les 9 exercices qui génèrent le plus de tension dans le biceps fémoral, classés selon leur niveau d'activation afin que tu puisses choisir avec précision ceux qui accélèrent réellement la rééducation, développent la force et maximisent l'hypertrophie. Veux-tu apprendre à concevoir des entraînements basés sur l'activation musculaire mesurée par électromyographie? Tu peux nous contacter via le lien dans la description pour obtenir toutes les informations. En tenant compte des données d'activation musculaire mesurées par EMG, voici une sélection d'exercices qui t'aideront non seulement à gagner en force et en hypertrophie du biceps fémoral, mais aussi à accélérer la récupération après une blessure et à réduire le risque de rechute. Le premier exercice, le curl nordique. Nous obtenons 100% d'activation volontaire maximale. Le protocole consiste à réaliser de 3 à 5 répétitions par série, avec un maximum de 3 séries en te concentrant sur la phase excentrique. Le deuxième exercice, le soulevé de terre roumain avec barre, atteint 98% d'activation volontaire maximale. Protocole, 3 à 4 séries de 8 à 10 répétitions en mettant à nouveau l'accent sur la phase excentrique. Le troisième exercice, le curl des ischios avec ballon, atteint 85% de contraction volontaire maximale. Le protocole consiste en 3 séries de 12 à 15 répétitions. Le quatrième exercice, un hip thrush, nous obtenons 82% d'activation volontaire maximale au niveau du biceps fémoral. Protocole de 3 à 4 séries de 8 à 12 répétitions. Le cinquième exercice, un leg curl à la machine. Nous atteignons 76% d'activation volontaire maximale et le protocole serait de 3 à 4 séries de 10 à 12 répétitions en essayant de maintenir la phase excentrique entre 2 et 3 secondes. Le sixième exercice est un soulevé de terre sur une jambe. Celui-ci atteint 64% de contraction volontaire maximale. Le protocole, 3 séries de 8 à 10 répétitions par jambe. Le septième exercice est le swing avec kettlebell. Celui-ci atteint 60% de contraction volontaire maximale. Le protocole consiste en 3 à 4 séries de 12 à 15 répétitions. Le huitième, le pont ischio-jambier bipodal. On atteint 55% de contraction volontaire maximale et le protocole consiste en 3 séries de 12 répétitions. Enfin, le neuvième exercice est un pont ischio-jambier sur une jambe. Il atteint 40% de contraction volontaire maximale et le protocole consiste en 3 séries de 8 à 10 répétitions par jambe. Par conséquent, si l'objectif est l'hypertrophie, privilégie les exercices avec une plus grande activation, par exemple le nordique ou le soulevé de terre roumain. Pour la phase de réadaptation initiale, les ponts ischio-jambier et le curl lombaire sont plus sûrs. La progression doit être graduelle, en surveillant toujours la technique pour éviter les compensations lombaires ou avec d'autres muscles. Avec ce guide, tu peux sélectionner et adapter les exercices pour le biceps fémoral en fonction de l'état du patient, que ce soit en rééducation, pour le gain de force ou l'hypertrophie. On se retrouve dans le prochain post.